Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bon, ça c'est un cours, j'ai beaucoup hésité à le mettre pour que ça ne soit pas long, mais bon, il était intéressant et important de détailler certains éléments. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la location de toiture photovoltaïque. Bien que le secteur du solaire est en pleine expansion, surtout en France et bon, dans d'autres pays dans le monde, dans le photovoltaïque particulièrement, on va dire, il attire de plus en plus de monde, d'investisseurs. Et voilà, certains voient aussi une opportunité à saisir pour la production d'électricité et, 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 et la revente. D'autres, c'est plus aussi pour le bienfait de la planète, bon, les écologistes et tout, et tout, et tout. Donc, c'est dans ce contexte que se développe et s'inscrit la location de toitures pour panneaux solaires. Donc, nous avons un peu vu les différents types de toitures mises à disposition. Donc là, aujourd'hui, avec le sommaire qui nous est présenté, nous allons voir qu'est-ce que la location de toiture. Puis-je louer ma toiture en tant qu'individu particulier, dans les avantages et les inconvénients de la location de toiture, le prix de la location de toiture, comment louer sa toiture pour des panneaux solaires, un avis sur la location pour le photovoltaïque. Donc, la pratique qui est sous-entendue lorsqu'on parle de louer son toit, c'est la location de toiture pour le photovoltaïque. Le principe, il est simple. Le propriétaire d'un bâtiment peut décider de louer son toit à une entreprise qui installe à ses frais et exploite les centrales photovoltaïques. En échange de l'utilisation du toit, le propriétaire du bâtiment peut recevoir une compensation financière sous forme d'un loyer annuel ou mensuel, d'un versement unique, voilà, d'une aide financière. Bon, le versement, on appelle ça une soulte, d'une aide financière pour la construction d'un bâtiment en question. Donc, une aide aussi à la rénovation des toitures pour laquelle les panneaux solaires peuvent, bon, une aide à la rénovation de sa toiture pour un bâtiment existant. Donc, les panneaux solaires photovoltaïques seront installés dessus, produire de l'électricité par l'entreprise et l'électricité va être revendue sur le réseau national. Bon. De son côté, l'entreprise qui exploite la centrale met à profit un espace inutilisé pour générer de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Cette électricité est ensuite revendue à un fournisseur comme EDF ou ses concurrents. Donc, le contrat passé entre le propriétaire du bâtiment et l'entreprise propriétaire des panneaux solaires a également une durée de vie comprise entre 20 et 30 ans. C'est un bail amphithéotique. À la fin de cette période, soit la centrale photovoltaïque passe en possession du propriétaire du bâtiment, soit elle est démantelée selon les termes. Ou bien on peut renouveler un nouveau contrat où on va réinstaller de nouveaux panneaux ou voilà le nouveau panneau solaire dessus. Donc, le type de contrat habituellement qui est utilisé pour mettre en location des toitures est généralement le bail amphithéotique. C'est un contrat de longue durée. Bon, vous trouverez 18 à 99 ans en France, donc ce qui donne aux locataires un statut quasi propriétaire pendant toute la durée de vie de ce contrat. Maintenant, ce type de contrat, on va dire, garantit que les améliorations apportées par le locataire du terrain ou du bien immobilier reviennent au propriétaire à la fin du bail. Donc tout ça doit être stipulé sans qu'il n'y ait compensation financière supplémentaire. Donc lui, c'est où il se rémunère par la vente de l'électricité, bien sûr. Donc, si le bâtiment qui sera équipé n'est pas encore construit, ce sera un bail à construction et non un bail amphithéotique qui sera proposé. Qui sera proposé. Donc, j'espère que vous avez vu la différence entre un bail amphithéotique et un bail à construction. Un bail amphithéotique, c'est quand le terrain et le bâtiment existent déjà. Et l'autre, c'est lorsque nous devons construire un hangar photovoltaïque neuf. Donc, ce qui demande des permis de construire. Donc là, nous aurons effectué ce qu'on appelle un bail à construction. Donc, quelle que soit la situation, le bail de location de la toiture photovoltaïque est un contrat long et complexe. Donc, il est vivement recommandé, voilà, de faire attention, chacune des parties, de bien lire, de prendre les conseils des juristes. Et voilà, il faut prendre les conseils des juristes, des gens, des hommes de droit. Donc,
Puis-je louer ma toiture? Donc, juridiquement, on va dire, il n'y a pas de critères particuliers à respecter pour pouvoir louer son toit. Tous les particuliers, les professionnels et même les collectivités sont éligibles avec la seule condition d'être propriétaire du bâtiment et celui-ci doit être libre de tout droit. Donc, il n'est pas hypothéqué, ni préempté, ni soumis à une servitude. Donc, voilà. En réalité, la situation est un peu différente dans plusieurs cas. Donc, certaines entreprises font appel à l'exploitant photovoltaïque et signent des contrats, mais on peut avoir des cas où celui qui exploite le local n'est pas propriétaire, donc il est seulement locataire du lieu, de l'espace. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Donc, quand vous avez des doutes sur ces éléments, donc, il faut vraiment prendre le temps de vérifier tous ces éléments-là. Donc, pour ne pas, on va dire, être surpris devant. Donc, les critères d'éligibilité à la location de toiture pour les panneaux solaires sont généralement, voilà, des surfaces exploitables très importantes avec un minimum fixé à, on va dire, à 500 ou 600 millimètres carrés, donc minimum. Donc, c'est un peu ça pour les installateurs photovoltaïques, plus la surface des centrales est élevée et plus la rentabilité des panneaux solaires est importante. Donc, voilà, on prend aussi, pour les bâtiments, on prend en compte l'orientation, si elle est très favorable pour certaines toitures vers le sud, le sud-est et le sud-ouest. Bon, le nord, c'est pas toujours ça, mais bon, souvent on fait avec. L'inclinaison, surtout pour les bâtiments existants, voilà. En France, bon, on demande un peu 35, mais bon, ça dépend des pays. Bon, en France, quand même, 35, ça va. Et voilà, il s'agit d'un projet à construction. S'il s'agit d'un projet à construction des bâtiments neufs dont les différents éléments font partie du cahier des charges, quoi. Donc là, on a la possibilité de prendre en compte l'orientation, l'inclinaison pour vraiment optimiser notre projet. Donc voilà. Et pour les bâtiments existants, la charpente du toit doit être suffisamment dimensionnée, on va dire dimensionnée, très solide pour pouvoir supporter les poids des panneaux solaires, quoi. Parce que c'est une charge supplémentaire. On va aller au maximum de 20 à 30 kg supplémentaires, quoi. Donc maintenant, l'ensoleillement, il est important tout au long de l'année. Donc là, la région. Et voilà. Maintenant, un bâtiment qui recevra des modules photovoltaïques doit être situé très près d'un transformateur d'Enedis, quoi. Ou bien d'autres régies. C'est très, très, très important parce que la problématique des raccordements est très importante. Donc, certaines lignes ou bien électriques, bon, certains bâtiments ou exploitations photovoltaïques, bon, maintenant, on va dire quoi. En fonction de la longueur, certains limitent à 200, d'autres à 300, mais certains n'aimerait pas aller au-delà, quoi. Donc, parce qu'il faut savoir que le critère ou le coût de raccordement est très, très, fait augmenter le prix du projet. Donc, le raccordement est très, très, très cher. Donc, il faut vraiment prendre en compte la distance par rapport au poste de raccordement, au premier poste de transformation. Donc, tous ces éléments que nous avons énumérés plus haut sont des raisons valables pour la location de toitures, quoi, des bâtiments et hangars photovoltaïques. Donc, c'est un peu tout le monde, mais tous les critères qui ont été énumérés par rapport à la disposition, les orientations, les inclinaisons, voilà, le type de bâtiment, la distance par rapport au poste de raccordement sont très, très importants et sont pris en compte pour la location de toitures, quoi. Donc voilà un peu, il y a quelques avantages et inconvénients à la location des toitures. Donc la location de toitures pour panneaux solaires, ça intéresse de nombreux exploitants agricoles, chefs d'entreprise bien sûr. Donc elle se présente comme une solution très simple pour exploiter un espace habituellement ignoré et inutilisé. Donc les avantages, l'installation des panneaux solaires est entièrement gratuite. Voilà, aucun frais ne sont avancés de la part du propriétaire du bâtiment. Donc, les avantages et les réparations de la centrale solaire sont réalisées par l'entreprise qui a loué l'espace ou la toiture. Et la production réelle des panneaux solaires n'a aucune influence sur les loyers versés aux propriétaires. Donc, on va se baser sur le contrat que nous avons signé dès le départ. Donc, les inconvénients, bon, les loyers sont relativement faibles
en compensation avec la qualité de l'électricité produite. Donc voilà, les régions aussi, voilà. Donc si vous êtes dans le nord, ne vous attendez pas à obtenir un meilleur loyer par rapport à quelqu'un qui a le même type de bâtiment, qui a les mêmes caractéristiques dans le sud, quoi. Donc, le risque de faillite pour l'entreprise locataire n'est jamais nul. Ouais, il y a toujours un risque. Donc, le propriétaire du bâtiment qui voit alors l'occupation de sa toiture remise en liquidation. Donc, les démarches à réaliser pour louer sa toiture sont très longues. Voilà, les démarches auprès des mairies faut être courageux quand même. L'administration française, voilà, c'est quand même un chemin de croix. Donc, voilà, maintenant le prix de la location de la toiture, les tarifs de la location de toiture pour photovoltaïque dépendent des conditions demandées par le propriétaire du bâtiment. Donc, que ça, j'ai dit au départ, il faut bien l'écouter. Donc, et en fonction des types de travaux. Quand ce sont les bâtiments existants, les contrats sont souvent très simples. Pardon, quand ce sont les bâtiments à construire, les bâtiments neufs, les contrats sont souvent très clairs. Tout est clair dès le départ. Maintenant, pour des bâtiments existants, il faut savoir qu'il y a beaucoup de travaux effectués. Voilà. S'il faut, par exemple, beaucoup de rénovations, s'il faut changer toute la structure, le renfort, par exemple, par rapport à la toiture, si nous avons, par exemple, du désamiantage à faire, le fibrociment, tout ça, ce sont des coûts supplémentaires, ce qui baisse donc au niveau de la rémunération que locataire des lieux aura à donner chaque fin du mois ou chaque année au propriétaire du lieu, quoi. Donc, il doit prendre en compte ce que lui gagne, par exemple, un nouveau bâtiment, une rénovation de sa toiture, mais il ne doit pas s'attendre à un très, très fort salaire, une très, très forte rémunération lorsque le bâtiment demande des gros travaux de rénovation, quoi. Donc, le locataire peut participer aux frais de construction du bâtiment. Oui, oui, oui. Si, ça dépend du contrat exactement, comment ça a été rédigé. Donc, maintenant, le paiement, toujours dans les inconvénients, le paiement peut se faire en une seule fois. On avait dit que c'est une soule ou à la mise en service de la centrale ou chaque mois. Donc, vraiment, chacun choisit. Maintenant, la rémunération du propriétaire peut se faire sous forme d'un loyer annuel. Donc, un système d'autoconsommation partielle peut aussi parfois être négocié par les parties, mais cela reste très rare. Souvent, ils aiment passer entre vendre au réseau national et revendre aux locataires. Il faut savoir que l'entreprise qui investit, c'est par rapport à sa rentabilité. Donc, si elle gagne plus en vendant à l'État ou à EDF, donc elle va pas mettre dans le contrat l'autoconsommation, quoi. Donc, mais c'est quand même important que dès le départ, toutes les parties soient informées de ce que chacun veut. Maintenant, comment louer sa toiture pour des panneaux solaires? Donc, on va dire quoi? Comment louer? Comment louer? Les... On a déjà vu les atouts, les inconvénients. Maintenant, là, il faut savoir que le propriétaire d'un bâtiment de grande taille, pour les propriétaires de bâtiments de grande taille, il est donc envisageable de louer la toiture si elle respecte les orientations, les inclinaisons idéales pour les panneaux solaires photovoltaïques. Donc, si la structure est en bon état, et il peut s'assurer d'être aussi dans une bonne région avec un ensoleillement très élevé. Bon, là, il y a un peu qui manque, qui permet aux producteurs d'électricité de s'intéresser à votre bâtiment. Donc, c'est plus pour les raisons financières, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, on va voir comment un avis. Bon, pas forcément, on peut par exemple venir, si par exemple, parce que quand je dis c'est plus pour des raisons financières, par exemple, on peut aussi avoir des bâtiments au nord. Donc, on peut avoir des bâtiments au nord de la France, on peut mettre les panneaux solaires partout. Maintenant, en fonction de la rentabilité du projet, certains peuvent être intéressés par votre projet ou pas. Donc, voilà, on va résumer, reprendre un peu le résumé. Donc, comment louer sa toiture pour des panneaux solaires? Donc, premièrement, on peut dire, en fonction de l'entreprise qui vient louer, donc, comprendre ce que lui veut, la rentabilité qu'il veut. Donc, si vous mettez par exemple à disposition votre parcelle, il doit comprendre les grandes lignes de votre projet. Donc, s'il faut construire un bâtiment neuf, une rénovation, une installation de toiture d'un bâtiment existant. Donc, il va regarder ce que vous proposez, ce que vous voulez. Après, il pourra se renseigner sur l'exploitant, les critères
de sélection qu'ils ont, par exemple, en fonction de différentes régions sur lesquelles ils exercent, quoi. Et voilà, maintenant, si vous êtes dans la bonne région, il va pas refuser votre offre. Donc après, il pourra maintenant passer à l'étude de faisabilité, donc voir la rentabilité de son projet. Donc il va étudier attentivement l'offre de loyer et les différentes modalités de financement pour les travaux. Donc tout ça, ce sont des choses que lui prend en compte. Après, vous allez, si votre terrain l'intéresse vraiment, vous allez passer à la promesse de bail, mais voilà, c'est plus, en fait, chacun devrait avoir son compte, quoi. Voilà, chacun devrait avoir son compte et puis voilà, parce que on va pas se mettre la corde au cou si on n'est pas d'accord. Maintenant, un avis sur la location pour toiture, bon, c'est vraiment critiqué, hein. Ce sont des arrangements qui se font entre les entreprises et les gens, les personnes qui mettent à disposition les toitures, donc, ou des terrains, des bâtiments agricoles surtout, pour la production de l'électricité photovoltaïque. Donc, l'exploitant d'un toit ou d'un hangar exprime son besoin et cela doit être compris pour l'entreprise. Maintenant, il faut savoir que ça va générer des revenus. Donc, certains n'arrivent pas à s'accorder en fonction de ça, quoi. Donc, c'est très, chacun devrait avoir son avis. Mais moi, je suis en train de faire une formation où j'explique un peu à la portée d'affaires. Donc, il doit vraiment pas prendre parti, mais voilà. Chacun devrait avoir son avis, quoi. C'est souvent aussi bien de prendre des conseils autour de ceux qui ont déjà eu à exercer, quoi. Donc, il prend son temps. Il n'y a aucune urgence avant de signer, parce que s'il signe, après, il va venir aller parler, discuter avec d'autres, voir comment, par exemple, le hangar d'une autre personne a été financé, combien il gagne. Et là, il viendra critiquer ou s'opposer, sachant que le contrat est déjà signé. Donc, voilà, il y a de très grandes critiques qui peuvent survenir. Donc, il est important de faire attention. Donc, de façon résumée, nous avons vu comment les particuliers ou bien n'importe quel producteur peut mettre en service ou en location sa toiture. Donc, il y avait des surfaces un peu minimum à respecter. Voilà, 500 à 600 d'emprise au sol. Donc, voilà. Et puis, voilà les orientations, les inclinaisons, surtout pour les bâtiments existants. On a vu que pour les bâtiments neufs, tout ça peut être pris en compte dans le cahier des charges. Donc, voilà, toute l'électricité produite maintenant sera sur votre toiture sera revendue et en fonction du type de contrat qui a été signé, si on a dit que c'était plus les bails amphithéotiques, des durées de vie entre 20 et 99 en France. Donc, en fonction de ça, un loyer vous sera reversé. Donc, la location de toiture, de façon générale, vous avez toutes les informations à votre disposition. Merci. Dans la suite, nous allons maintenant voir un peu, voilà, comment le secteur du photovoltaïque, les différents intervenants, il est important pour l'apporteur d'affaires à qui nous nous adressons dans cette première partie, ce premier module. Il doit savoir un peu les différentes personnes qui sont sur la chaîne du solaire photovoltaïque, quoi. Donc, à tout à l'heure.